Bonjour, salut, je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge. Comme on se l'a dit, dans The CEO Challenge, nous parlons des enjeux, des défis, des peurs, des doutes des dirigeants, de ceux qui se battent chaque jour pour prendre une entreprise, une grande entreprise et pouvoir la rendre performante et s'assurer de ce que cette entreprise puisse produire de niveau supérieur de résultats, délivre sur son marché le meilleur niveau de qualité possible, le meilleur niveau de rentabilité, de productivité possible, dans les meilleurs délais possibles, avec la meilleure expérience client possible. Et quand on décide du coup de relever ce déficit, c'est pas toujours évident. Donc il y a tellement d'enjeux, tellement de situations à devoir traiter. Le niveau de responsabilité est tel que, il faut faire ce qu'on doit faire pour être à la dimension, pour être à la hauteur. Je me propose à travers ce podcast de vous proposer des tips, de vous proposer des orientations, de vous proposer des éclairages, de partager également mes challenges, mes doutes personnels avec vous. Et vous allez certainement vous retrouver dans ce que je vis en tant que dirigeant. Et bien voilà, nous allons pouvoir trouver des insights, des orientations, des éclairages pour qu'ensemble, nous puissions réussir le défi. J'ai eu la chance ou l'opportunité de vivre un moment très difficile dans notre entreprise avec des défis donc du coup de trésorerie. Et j'ai pu me rendre compte à un temps soit peu de combien effectivement j'avais une lourde responsabilité, combien ce que je pouvais en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, ce que je pouvais offrir comme opportunité de revenus à mes collaborateurs était très, très déterminant pour eux dans leur épanouissement personnel, dans leur épanouissement social, dans leur réussite sociale. Cela a augmenté drastiquement en moi mais ma conscience de responsabilité en tant que dirigeant. Et une des choses essentielles qu'on peut en général reprocher à un dirigeant, c'est peut-être de n'avoir pas assez de temps pour sa famille. C'est tellement qu'on vous le reproche que vos enfants disent mais papa t'es encore parti, oh maman c'est quoi, tu vas pas rester un petit peu, etc. Et ça fait mal de ne pas pouvoir dire à l'enfant je dois absolument partir parce que oui, tu es mon enfant, tu es ma famille, mais j'ai une famille ou des familles plus grandes dont ma vie dépend, par exemple, des livraisons qu'une entreprise fait, la disponibilité d'un réseau télécom, la disponibilité d'un réseau de banque pour pouvoir accéder à sa carte bancaire, la capacité à pouvoir utiliser la carte santé d'une compagnie d'assurance, la disponibilité de compagnies aériennes qui assurent les vols dans les délais, etc. Tout ceci, ce sont des responsabilités que les dirigeants qui sont à la tête de ces organisations doivent s'assurer ce qu'ils puissent assumer clairement. Imaginons par exemple que je fais du plaisir à ma famille et que je décide de les amener dans le restaurant où mes enfants ont envie de partir ce week-end, ont envie de partir ce soir pour notre dîner, pour ce déjeuner de week-end, etc. Et on se rend compte de ce que ce restaurant parce que le patron du restaurant doit rester aux côtés de sa femme qui vient d'accoucher, il a fermé le restaurant. Vous imaginez ce qui va se passer, mes enfants seront déçus, mes enfants seront découragés. La question importante est de savoir, est-ce que c'est parce que ce restaurant doit être ouvert pour que mes enfants soient là, puissent prendre du plaisir, que le chef, on va dire comme ça, le patron du restaurant, n'a pas eu le droit de rester au chevet de sa femme. Je dirais, tu vois, c'est un conflit de responsabilité. C'est un conflit de responsabilité. Il y a des services qui doivent être disponibles. Il y a des services qui doivent être assurés pour que nous puissions, donc, du coup, assurer notre épanouissement quotidien, notre bien-être au quotidien. Mais en général, l'une des situations qui se multiplient parfois, c'est quand on en vient à reprocher à un dirigeant de ne pas être là. Ses enfants lui reprochent de ne pas être là. C'est parce qu'il est parti pour assumer une responsabilité qui dépasse ce que le commun des mortels est appelé à assumer. Parce que pour que les gens puissent être livrés, avoir de l'huile aujourd'hui, avoir du carburant aujourd'hui, pour que les gens puissent avoir de l'électricité aujourd'hui, pour que les gens puissent avoir leur financement mis en place aujourd'hui, pour que les gaps soient alimentés, pour que le réseau télécom soit disponible, pour qu'on ait à manger aujourd'hui, pour qu'un restaurant puisse servir aujourd'hui, pour qu'il y ait du pain dans les restaurants, dans les boulangeries. Aujourd'hui, lui, il a fallu qu'il se lève, il a fallu qu'il sacrifie beaucoup de choses, qu'il laisse sa famille pour pouvoir aller garantir ça. Je sais que ça peut faire très mal, ça peut être très douloureux, ça peut être très choquant.
lorsqu'on n'arrête pas de vous reprocher qu'on ne vous voit plus, quand vos enfants vous disent que vous n'êtes jamais là. Mais en réalité, il faut comprendre quelque chose de très important. Cela est inhérent à nos responsabilités en tant que dirigeants. Beaucoup de gens qui sont passés à des dimensions supérieures dans leur vie et dans leur carrière sont tellement coupables lorsqu'on leur dit qu'on ne les voit plus. Ils se disent, c'est vrai, hein, même mes enfants me le reprochent. Oui, bien évidemment, mes enfants me reprochent cela à moi aussi. Mais arrêtons-nous un peu ici. Est-ce que vos enfants savent combien de fois le médecin gynécologue obstétricien a dû ne pas voir ses enfants pour pouvoir faire les consultations prénatales qui ont assuré donc du coup que vos enfants soient nés dans les meilleures conditions et en bonne santé? De quoi est-ce que nous parlons ici? Nous étions en pleine session de coaching quand une dirigeante me demande, mais Herman, comment gérer cette culpabilité qu'on a à chaque fois quand les gens vous disent que vous n'êtes pas là, quand vos enfants vous reprochent si vous voulez partir à nouveau? Si une personne vous dit qu'elle ne vous voit pas, c'est que vous avez des enjeux désormais différents. Lorsque vos amis vous disent qu'ils ne vous voient plus, que maman, votre mère, votre père, vos parents vous disent qu'ils ne vous voient plus, parce que vous êtes à une dimension supérieure. Un président de la République, même s'il le veut, il ne peut pas aller dans son village tous les week-ends, à moins que son ranch et sa deuxième résidence soient dans le village. Et même si sa deuxième résidence soit dans le village, la plupart des membres de sa famille ne pourront pas le voir, parce qu'on ne voit pas un président de la République comme ça. Si une personne vous dit ça, oui, vous sentez un peu de culpabilité, mais comprenez quelque chose de très important. Qui s'assemble se ressemble. Donc, si vous ne vous assemblez pas avec certaines personnes, c'est parce que vous ne vous ressemblez plus. Sauf si vous voulez changer de fonction pour descendre et vous assembler à nouveau. Même, comme je le disais, si le président de la République doit aller toutes les semaines dans son village, ça ne va pas marcher. Donc, acceptez que le niveau que vous avez atteint ne permet plus certaines choses, sauf si vous voulez juste être un populiste qui ne veut pas assumer clairement ses responsabilités de manière à être à la hauteur des enjeux qu'il doit avoir comme dirigeant. Si vous avez envie l'impression du moins de ne plus avoir de vie, c'est parce que vous n'acceptez pas votre nouvelle vie de dirigeant ou d'expert ultra sollicité qui doit sauver des vies, qui doit avoir du résultat. Quand vous êtes membre de Médecins sans frontières, vous êtes membre à l'UNICEF, vous êtes au PNUD, vous êtes à l'ONU, au programme des Nations Unies, à différents programmes. Lorsque vous travaillez dans des institutions internationales, il va de soi, cela se comprend très bien. Votre expertise est nécessaire pour protéger, pour sauver d'autres familles, d'autres nations. Et c'est une responsabilité qu'on a en tant que dirigeant. Et de toute manière, il faut qu'une personne puisse faire le travail. Si vous pensez que, tiens, vous perdez trop de temps dans votre profession, si vous pensez que, tiens, oui, la compagnie aérienne doit voler aujourd'hui pour que vous puissiez donc du coup voyager, que l'hôtel doit marcher pour que vous puissiez aller en vacances avec votre famille, je vous comprends très bien. Mais que de l'hôtesse de l'air, que du pilote d'avion, que des travailleurs dans les hôtels, que des conducteurs de bus urbains, les forces armées qui combattent, qui s'entraînent pour nous protéger, pour assumer notre sécurité et notre souveraineté, que de l'infirmier, de la sage-femme, du boulanger qui se réveille très tôt pour pouvoir nous assurer d'avoir du pain, que des travailleurs à la présidente de la République, dans des ministères clés qui n'ont pas le temps, qui voyagent, qui vont et viennent, les diplomates. Eh bien, ils ont choisi d'être des esclaves, c'est ça? Vous pensez peut-être qu'ils sont bêtes, eux. Chaque fonction, chaque responsabilité a sa vie. Et chaque niveau a ses fréquentations, sauf si on décide donc du coup de démissionner. Un jour, j'étais sur un vol Askai en direction de Johannesburg via Kinshasa. Et un pilote de rechange il doit être un mécanicien, je suppose, éthiopien, était juste assis à côté de moi. Nous quittions Lomé et il a dû faire une vidéo silencieuse avec son épouse et son fils. Il n'avait même pas d'oreillette, il faisait juste la main. Il ne pouvait pas mettre le volume, il faisait juste un coucou pour leur dire au revoir, pour sentir un peu de chaleur familiale. Vous pensez peut-être qu'il n'a pas de vie. Pourtant, c'est grâce à des gens comme lui que des gens comme moi peuvent partir de Lomé pour Kinshasa en 2h40. Autrement, cela du moins aurait pris 3 mois à cheval et à pied, et on verrait moins nos familles. Qui on vous dit que vous n'avez plus de vie et qu'on ne vous voit plus, dites-vous que vous avez changé de vie et de responsabilité de niveau. Il n'y a rien de mal à cela. On ne peut pas être une chose et son contraire. On ne peut pas se battre pour s'assurer que les services soient offerts, que les produits soient disponibles et avoir la même vie et le même rythme que ceux qui attendent d'en jouir, que le mortel, comme des mortels. Donc, arrêtez de culpabiliser. Un dirigeant a une vie de dirigeant et les gens ordinaires ont une vie ordinaire.
à responsabilité différente, emploi du temps différent. Donc, ceux qui n'ont pas le même emploi du temps que vous ne peuvent pas surtout vous voir tout le temps. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'offrir la qualité, d'être là régulièrement, de temps en temps, pour assumer également effectivement les responsabilités qui sont les vôtres en tant que dirigeant. Il y a un état d'esprit à développer, il y a une assurance personnelle, une confiance en soi à avoir, un sens de la responsabilité requis pour être sûr qu'on soit à la dimension des enjeux de direction générale. Nous l'avons abordé dans le premier module de notre parcours dirigeant certifié, état d'esprit dirigeant, maturité managériale et comment s'élever pour porter les enjeux de direction générale. Je vous invite vivement à suivre cette vidéo. C'est jusqu'à 8 heures de cours vidéo que nous mettons à votre disposition pour que vous puissiez prendre conscience des enjeux, de la responsabilité, des responsabilités qui sont les vôtres en tant que dirigeant et arrêter du coup de culpabiliser. Je vais y arriver. J'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de CEO Challenge. Je suis Eman Kapo. Bonne journée à vous. Ciao.